Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné, un moment capital de partager la parole de Dieu. Je voudrais partager cette parole avec vous, la parole que Dieu a mis dans mon cœur et qui est très important pour ce moment que nous sommes en train de vivre. De quoi nous allons parler, bien-aimés? Nous allons parler des inquiétudes. Et le titre ou le thème de notre message est comment vaincre l'inquiétude. Comment nous pouvons vaincre l'inquiétude. Et nous avons tiré cela dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41, verset 10. C'est un passage très important. La parole de Dieu dit ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est un message que Dieu a donné à son peuple, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Cela montre que les enfants d'Israël passaient aussi par des moments difficiles. Vous savez, bien-aimés, quand une crise éclate, soit dans une famille, soit dans une communauté, soit dans une entreprise ou dans une nation, la crise affecte tout d'abord l'homme. Et nous avons un exemple, c'est avec la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Quelle que soit la nature de la crise, elle affecte tout d'abord l'homme. Et quand une crise affecte l'homme, directement, ça crée en lui un sentiment d'inquiétude. L'homme devient inquiet. Et vous savez, dans ce monde, il y a plusieurs manières de traiter l'inquiétude. Mais nous voulons parler de la manière dont Dieu nous enseigne pour traiter l'inquiétude. Dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous dit: ne crains rien. C'est-à-dire, quand il y a des situations difficiles, quand il y a des situations de crise qui arrivent, il y a un sentiment de peur qui s'installe dans une personne. Mais Dieu dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Et ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Alors, lorsque nous sommes en train de parler de l'inquiétude, de quoi parle-t-on? Nous parlons des soucis. L'inquiétude ou les soucis, c'est la même chose. Et quand l'inquiétude gagne la vie d'une personne, comme dans ce cas des enfants d'Israël, l'inquiétude touche aux pensées. Ce sont les pensées qui sont troublées. Quand quelqu'un est inquiet, il est troublé dans ses pensées. Il ne peut plus bien réfléchir. Quand quelqu'un est inquiet, il est troublé dans ses émotions. Soit, au lieu d'avoir la confiance en lui, c'est la peur qui s'installe. Pourquoi la peur doit s'installer, bien-aimé? Parce que il y a l'incertitude qui est là. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Et nous avons vu et nous sommes en train de voir cela avec la situation de cette pandémie, cette crise sanitaire qui a gagné le monde entier. Et à côté de cette crise, le mot qui revenait souvent, même dans les informations, même dans les discours des dirigeants de ce monde, c'était « nous sommes inquiets ». Nous sommes inquiets.
nous sommes inquiets. Oui, quand les choses ne marchent pas, quand l'incertitude est là, il y a la panique, il y a le désarroi. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui va arriver demain? C'est ça, bien-aimé, de quoi nous allons parler. Mais Dieu a un message, parce que l'inquiétude peut toucher et le chrétien et le non-chrétien. Quand l'inquiétude touche les enfants de Dieu, Dieu dit, ne craignez rien et ne promenez pas de regards inquiets. Mais pour que nous puissions bien cerner ce sujet, nous devons tout d'abord comprendre ce que c'est l'inquiétude. L'inquiétude, ce mot-là, veut dire étouffer. Quelqu'un qui est inquiet est étouffé. Étouffé où? Étouffé dans ses pensées. Il ne peut plus bien réfléchir. Quelqu'un qui est inquiet, c'est comme quelqu'un qui est étranglé. Vous savez, quand vous êtes étranglé, vous ne pouvez pas bien respirer. Il est étranglé dans ses émotions. Si c'est un enfant de Dieu, il va commencer à réfléchir en train de chercher des solutions à son problème. Il est agité. Il n'a pas des idées en place. Il ne peut plus se concentrer sur ce qu'il doit faire. Voilà pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. Parce que quand vous êtes inquiet, vous ne pouvez plus vous concentrer sur Dieu. Vous ne pouvez plus vous concentrer sur les promesses de Dieu. Même si Dieu vous a parlé, vous n'avez plus confiance. Parce que l'inquiétude vient tuer la foi qui est en nous. L'inquiétude commence à vous tirer dans de différentes directions. Vous êtes étranglé, vous êtes tiré de toutes parts, en train de chercher une direction quelconque, pendant que c'est Dieu qui nous donne la bonne direction. Voilà pourquoi même dans le Nouveau Testament, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il a exhorté ses disciples de ne pas s'inquiéter dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Le Seigneur Jésus-Christ parle de l'inquiétude. Cela veut dire que une situation inquiétante peut toucher et les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. C'est un moment de trouble bien-aimé. L'inquiétude n'épargne personne. Voilà maintenant la situation que nous avons de Covid-19. Cette situation n'épargne personne. L'inquiétude touche et les dirigeants et le peuple. L'inquiétude touche les pasteurs et les membres de l'Église. L'inquiétude peut toucher les riches et les pauvres, les grands et les petits, les forts et les faibles, les hommes comme les femmes, les maris comme son épouse. L'inquiétude peut toucher tout le monde. Et vous savez, quand il y a une situation d'inquiétude, les gens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que nous serons demain? Voilà, dans une famille par exemple, une femme qui est inquiète et qui peut dire, qu'est-ce que je vais faire si mon mari apprenait que l'argent qu'il m'avait donné est perdu? Un parent qui s'inquiète de son enfant à l'école. Si mon enfant va dans cette école-là, comment il pourra s'en sortir? Est-ce que si nous trouvons une maison, est-ce que nous serons en mesure de payer la maison? Ça, ce sont des questions qui surgissent quand quelqu'un est inquiet. Et cette question-là, qu'est-ce que je ferai si
c'est une question qui montre qu'une personne est inquiète. Alors, bien-aimés, ce sujet est très important pour nous, les enfants de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas traiter des inquiétudes de la même manière que le monde. Nous devons suivre ce que le Seigneur nous dit. Que personne ne vous trompe, qu'un enfant de Dieu ne peut pas être inquiet. Que personne ne vous trompe, qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir des soucis. Non! Les soucis sont inhérents à la vie. Parce que chaque jour, nous rencontrons des situations qui parfois nous dépassent. Qu'est-ce que nous devons faire? Et je pense que en envoyant ce message par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu avait constaté que son peuple était inquiet. Le peuple qui avait des promesses de Dieu, mais qui se retrouvait dans une situation, vous savez qu'Israël s'est retrouvé dans une situation d'esclavage, une situation de captivité, pendant qu'ils avaient, le peuple avait les promesses de Dieu. Et parfois, ce moment-là, il se pose des questions, mais c'est Dieu-là qui nous a parlé, c'est Dieu-là qui nous a fait des promesses. Où est-il aujourd'hui? C'est la même chose, bien-aimés, quand des situations difficiles nous arrivent, que nous commençons à nous poser des questions. Où est notre Dieu? Où sont les promesses de Dieu? Mais Dieu avait dit qu'il fera ceci et cela, pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Et ça peut amener même d'autres personnes à abandonner la foi, à se détourner de Dieu. Non, nous ne devons pas nous détourner de Dieu. Quand il y a des situations difficiles, il faut regarder vers le Seigneur. Mais je voudrais partager avec vous, quand nous parlons des inquiétudes ou des soucis, voir un peu les causes qui sont à la base de l'inquiétude. Les causes qui sont à la base des soucis qui nous envahissent au jour le jour. Le premier point, ce sont les menaces. Comme aujourd'hui, cette pandémie est en train de menacer des vies. Vous savez, quand l'homme constate que les choses auxquelles il tient sont menacées, par exemple la vie, le travail, la famille, ces choses sont menacées, son avenir est menacé, l'inquiétude s'installe. Bien-aimés, les menaces auxquelles un enfant de Dieu fait face dans sa famille, au travail, autour de lui, dans son environnement, peuvent amener de l'inquiétude. Et nous connaissons tous dans la Bible comment les enfants d'Israël étaient menacés lorsque les Philistins venaient les attaquer. Le Philistin c'était un peuple ennemi du peuple d'Israël. Et la présence des Philistins était une menace pour le peuple d'Israël. Ils se sentaient menacés. Voilà pourquoi ce peuple était inquiet chaque fois qu'ils entendaient les noms des Philistins. Et nous pouvons le voir dans 1 Samuel chapitre 17, versets 4 à 11, comment Goliath, un des soldats de l'armée de Philistins, menaçait les enfants d'Israël. Et quand cet homme sortait pendant 40 jours, en train de menacer les enfants d'Israël, tous fouillaient devant lui. Parce que personne ne pouvait aller l'affronter. Il y a des menaces physiques. Il y a des menaces qui peuvent venir par les paroles qui sont prononcées. À votre endroit, cela peut créer de l'inquiétude. Si quelqu'un vient vous menacer, si quelqu'un vous menace par exemple de vous licencier du travail, ou bien quelqu'un vous menace dans votre maison, vous serez inquiet. Alors les menaces sont
une des causes de l'inquiétude ou des soucis. Une autre cause, bien-aimés, ce sont les choix et les décisions que nous prenons au jour le jour. Chacun fait des choix dans la vie ou prend des décisions. Mais vous savez que tous les choix que nous faisons ne sont pas bons. Et toutes les décisions que nous prenons dans la vie, bien-aimés, ne sont pas bonnes. Alors quelqu'un peut être inquiet quand il faut faire un choix. Il se pose une question. Peut-être c'est ton cas. Est-ce que le choix que je vais faire, ce sera un choix judiciaire? Est-ce que c'est un bon choix? Ou bien ce choix que je fais demain, ça peut me créer des problèmes. Est-ce que cette décision que je suis appelé à prendre sera la bonne? Parce qu'on peut prendre une décision aujourd'hui, tu peux prendre une décision, mais demain, ça te crée des problèmes. Je vous donne un exemple dans la Bible. Dieu avait instruit les enfants d'Israël de porter l'arche de l'alliance. Il y avait les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance sur leur épaule. Mais le roi David a pris un jour une mauvaise décision. Une décision, au lieu de faire porter l'arche, on a mis cette arche sur un char. Et nous connaissons la suite. Il y a un qui a laissé sa vie. Et David était inquiet. Il a eu peur qu'au lieu de faire monter l'arche de l'alliance à Jérusalem, on l'a fait entrer dans la maison d'Obed-Édom. Voilà une décision qui a été prise, mais qui avait des conséquences néfastes. C'est-à-dire, on peut s'inquiéter de choix et des décisions qu'on prend dans la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand il faut faire des choix, quand il faut prendre des décisions, il faut toujours chercher la direction du Saint-Esprit. Une autre cause qui peut amener l'inquiétude ou les soucis dans la vie d'une personne, ce sont les expériences du passé. Chacun a une histoire. Même avant qu'on devienne chrétien, enfant de Dieu, chacun a eu une histoire. Il y a des décisions, il y a des actes qu'on a posés dans la vie. Et parfois, quand on pense à cela, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Alors, quand on pense aux événements du passé, comme un échec qu'on a eu, tu as eu à faire quelque chose, ou bien entreprendre quelque chose, soit une affaire, soit une autre chose, mais tu as eu un échec. Maintenant, tu te trouves encore devant une situation où tu dois soit faire la même chose, et tu commences à penser à ce qui s'était passé la fois passée. Et non, comme ça n'avait pas marché, je pense que cette fois-ci aussi, ça ne va pas marcher. J'avais essayé une telle chose, mais ça n'a pas marché. Je pense que ça ne pourra pas encore marcher. Ça peut créer une situation inquiétante dans la vie d'une personne. Quatrième cause qui peut amener l'inquiétude, c'est la culpabilité. Certaines personnes qui se sentent coupables de quelque chose, des choses qu'ils ont eu à faire dans la vie. Vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui ont fait des choses mauvaises, mais qui cachent ces choses en eux, qui ont des péchés secrets en eux, qui se sentent coupables de quelque chose, parfois qui ne veulent pas partager avec d'autres personnes, et cela peut développer le sentiment d'inquiétude en pensant aux conséquences ou à la réaction des gens s'ils découvrent cela. Voilà pourquoi il ne faut pas entretenir certains péchés et les cacher au-dedans de soi. Ce n'est pas bon, mon frère, ma soeur, parce que ça peut créer un sentiment de culpabilité que vous commencez maintenant à vous dire, le jour où les gens vont découvrir ce que j'avais fait, qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce qu'ils diront?
alors il faut confesser ses péchés. Et Dieu est là pour nous pardonner. Une autre cause de l'inquiétude, c'est le futur. Quand l'avenir est incertain, comme aujourd'hui, l'avenir du monde est incertain, nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Quand quelqu'un pense, qu'est-ce qu'il sera demain? Est-ce que les choses vont marcher selon le plan qu'il a élaboré ou ça ne va pas marcher? Quand il voit que les perspectives sont sombres, cela peut créer aussi de l'inquiétude ou des soucis. Et il y a beaucoup de personnes qui marchent dans une telle situation et ils cachent ces choses au-dedans d'eux. Parfois en faisant semblant que tout va mieux. Mais quand ils regardent leur avenir, quand ils regardent la manière dont les choses sont en train de se passer, ils trouvent que l'avenir est sombre. Qu'est-ce que nous dirons des rêves non réalisés? Chacun a des rêves. Je sais que tu as des rêves. Moi aussi j'ai des rêves. Il y a des choses que je voudrais voir se réaliser dans ma vie. Il y a des désirs qui sont là. Il y a des attentes, bien-aimés, que vous avez. Mais quand ces choses ne se réalisent pas. Vous savez, au début de cette année, chacun avait de rêves pour 2020, l'année 2020. Cette année, je vais faire telle ou telle chose. Mais personne ne savait qu'il y aura une pandémie de coronavirus qui nous a paralysés pendant plusieurs mois. Parfois, la personne commence maintenant à douter. Est-ce que le rêve, est-ce que la vision que j'ai, est-ce que mes attentes vont se réaliser avec cette situation? Et ça crée le souci. Une femme qui entre dans un mariage, un homme qui entre dans un mariage avec des rêves, il rêvait un grand mariage. Il voyait déjà le bonheur dans son mariage. Mais ce que la personne est en train de vivre, c'est le contraire. Et la personne commence à s'inquiéter. La personne commence à avoir des soucis parce qu'elle trouve que ce qu'elle désirait, ce qu'elle attendait et ce qu'elle est en train de vivre, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup, nous allons partager cela, beaucoup de causes qui peuvent être à la base de l'inquiétude ou des soucis. Et cela, que ce soit pour ceux qui se disent enfants de Dieu, les chrétiens, ou même ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu, on se retrouve dans la même situation. Mais la manière de traiter cela est différente. Voilà pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël, quand une situation de crise arrive, quand une situation difficile arrive, qui crée de l'inquiétude, il y a la peur qui est là, mais pour vous, ne craignez rien. Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Dieu est présent. Dieu est avec nous. La situation qui a créé l'inquiétude en vous, Dieu connaît cette situation. Parce qu'il est là. Il voit la situation que vous êtes en train de passer. Et il est capable de vous aider. Parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père. Il est capable de nous soutenir. Il est capable de nous fortifier. Il est capable de nous tirer de cette situation par sa droite triomphante. La droite triomphante, c'est la puissance de Dieu. Dieu peut déployer sa puissance pour nous faire sortir de toute situation qui amène de l'inquiétude. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, j'avais voulu partager avec vous ce message, parce que c'est cela que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Beaucoup de gens sont inquiets. Le monde est inquiet. Mais là où le monde n'a pas de solution, notre Dieu a une solution. Et il le dit lui-même.
je suis avec toi. Dieu était avec Daniel dans la fosse au lion. Et il l'a tiré de là. Daniel pouvait aussi être inquiet. Mais ce garçon n'était pas inquiet parce que Dieu était avec lui. Si Dieu est avec nous, nous pouvons passer par des situations difficiles qui amènent des soucis, qui amènent de l'inquiétude. Mais sachons bien que Dieu va nous tirer de cette situation-là. Voilà pourquoi je t'exhorte ce matin et ce jour, mon bien-aimé, je t'exhorte à faire confiance à notre Dieu qui est capable de traiter ta situation d'inquiétude. Et je sais que tu es peut-être dans cette situation-là. Tourne tes regards vers le Seigneur. Quel que soit le problème par lequel tu es en train de passer, et crie vers lui. Dieu va tendre sa main. Il va te toucher. Il va te tirer de cette situation. Il va te faire sortir. Il va déployer sa puissance. Si Dieu a déployé sa puissance pour ressusciter Jésus, qui était mort, qui était dans la tombe, 3 jours, Dieu a déployé sa puissance comme cela est écrit dans Ephésiens chapitre 1, verset 19 à 20. Il est capable aussi de déployer sa puissance pour te faire sortir de cette situation. Voilà pourquoi je te demande que tu puisses crier, que tu puisses prier, que tu puisses lever ta voix, parler à Dieu de ton problème, lui présenter le problème que tu as dans le détail. Quel est le problème qui te fait souffrir? Quel est le problème, bien-aimé, qui amène des soucis? Que parfois tu ne dors pas, parfois tu ne manges pas, parfois tu trouves que la vie n'a plus de sens pour toi. Quel est ce problème-là que Dieu ne peut pas résoudre? Crie vers Dieu et Dieu te soutiendra et te donnera une solution à ces problèmes. Que Dieu bénisse sa parole, cette parole qu'il nous a donnée aujourd'hui, et que cette parole rencontre ton problème, que cette parole donne des solutions à ta situation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le message que le Seigneur nous a donné et que nous avons partagé avec vous. Si vous avez des suggestions ou vous voulez partager avec nous quelque chose, vous pouvez nous écrire afin que nous puissions partager cela ensemble. Nous sommes à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner, comme le Seigneur accompagnait ses disciples quand ils étaient dans des moments difficiles. Nous sommes prêts à vous aider avec la parole de Dieu, afin que, quel que soit le problème, que vous puissiez maintenir votre relation personnelle avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.